et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby languedocien de la Régionale 3 à la Fédérale 1. Ouais. Aujourd'hui c'est vendredi, on va vous faire les matchs qui vont avoir lieu ce dimanche avec moi. J'ai Lolo, salut Lolo. Salut Guillaume. Et j'ai Walter, salut Wally. Salut Bubu. Reste en vie encore un petit peu, je vois que tu as mis la petite doudoune. Je suis en train de m'enfoncer là, mais bon, ça va aller. Allez, on va attaquer de suite par les rencontres qui vont avoir lieu ce dimanche en Régionale 3. On commence le premier match. Roquemaure va recevoir le RCO Salagou Cœur d'Hérault. Oui, Salagou, même s'ils se sont inclinés la semaine dernière à la maison, on sait que Roquemaure est dans le dur au niveau de l'effectif. Ça va être compliqué pour cette équipe très vaillante de Roquemaure, mais on voit bien Salagou s'imposer même si c'est à l'extérieur. La rencontre suivante, c'est Vandargue qui va recevoir Beaucaire Tarascon. Oui, Vandargue en co-leader qui reçoit Beaucaire Tarascon qui est un peu plus dans le dur cette saison par rapport à la saison précédente. Et Vandargue qui est sur une très bonne dynamique, donc Vandargue devrait imposer sa loi à la maison. La rencontre suivante, c'est Saint-Quentin-La Poterie, la jeune équipe de Saint-Quentin qui va recevoir Marguerite. Saint-Quentin-La Poterie qui doit se reprendre, hein, qui enchaîne un peu les mauvais résultats ces derniers temps avec beaucoup de blessés. Mais là, ils jouent à la maison. C'est le dernier match avant Noël, donc ils vont tout faire pour l'emporter face à cette équipe de Marguerite. Et la dernière rencontre, c'est la Grande Motte qui va recevoir le Stade Montpellier, le choc de cette poule. Et vous voyez une victoire à l'extérieur du leader quand même, leader invaincu. Même si la Grande Motte enchaîne en ce moment les bons résultats, on sait qu'ils avaient quelques blessés. Et le Stade Montpellier qui, lui, pour l'instant, n'a jamais connu la défaite. Donc vous voyez cette victoire. C'est un test pour la Grande Motte, pour les Sharks. Donc voilà, mais après, le Stade Montpellier est sur une grosse dynamique. Donc ils n'ont pas perdu encore, ils ont fait qu'un match nul contre Vandargue. Donc c'est ça. Allez, on passe à la poule 2 avec la première rencontre. C'est le Stade Bessané qui va recevoir là-haut Cruzy Saint-Chinian 40. Premier duel de la journée. Donc Lolo, le Stade Bessané. Et Walter, Cruzy Saint-Chinian 40. On va commencer par Lolo pour l'équipe qui reçoit. Bessin à domicile, pourquoi? Parce que c'est le dernier match de la saison et que Bessin se doit de finir la saison en beauté à domicile. Gageons que ça va être très compliqué un match. Je vois un match très serré, mais Bessin qui doit l'emporter. Allez, on va passer à toi, Walter, donc pour Cruzy Saint-Chinian 40. Ouais. Ben moi, je vois Cruzy Saint-Chinian 40 qui ne va pas vouloir laisser des points en route. Quand on connaît l'importance de la première place, je pense qu'ils vont essayer de la jouer jusqu'au bout parce que clairement, elle facilite après pour les phases finales. Donc voilà une équipe du Stade Bessané qui est un petit peu dans la difficulté sur les derniers résultats. Et Cruzy Saint-Chinian 40 justement qui est en haut. Donc je les vois aller faire un coup au Stade Bessané. Oui, d'autant plus que les Bessanais s'étaient imposés à Cruzy Saint-Chinian 19-8 à l'aller. En plus. C'était à l'époque encore où les Cruzy Saint-Chinian 40 étaient avec des joueurs suspendus, tout ça. Là, ils sont sur une belle dynamique. Je vois quand même, ça va être un gros match. Ça va être un gros match, Je vois bien quand même les Cruzy Saint-Chinianais 40 s'imposer à l'extérieur. C'est compliqué à dire. C'est ça. Allez, la rencontre suivante, c'est Nissan Colombier qui va recevoir Port-Iragne Cers Villeneuve. Victoire à domicile pour Nissan Colombier. Nissan Colombier qui vient de s'imposer à l'extérieur à Minassan. Mais attention à Port-Iragne. Port-Iragne qui revient fort avec 4 victoires consécutives. Ça va être un beau choc. Le troisième reçoit le quatrième. Si Nissan s'impose, il restera troisième. Sinon, ce sera Port-Iragne. On pourrait y aller. On pourrait y aller. La rencontre suivante, c'est Cap-Plage Armissan qui va recevoir Vinassan. Il y a du derby là, mais... Clap qui est un peu dans le dur. Vinassan qui vient de s'incliner d'un petit point à la maison. Et qui était quand même... Je vois un peu plus d'expérience côté Vinassan. Clap Armissan marque un peu le pas. Même si cette valeureuse équipe a fait des coups. Mais ça va être compliqué. Enfin, ça va être un match serré. Lioran 15, Cornéan. Là, c'est le derby de Ribot, comme on dit chez nous.
Vous voyez tous les deux le leader cornéanais qui va s'imposer face à Lurhan à l'extérieur. Oui. Alors, si on suit la logique du classement, le premier qui va chez le 9e, bien sûr, vous avez raison, mais attention, un derby entre ces équipes, c'est jamais gagné d'avance. Et les Luranais s'étaient bien repris après leur changement d'entraîneur, ont subi une défaite à Metz la semaine dernière. Alors, je pense que ça va un peu souffler cette semaine à l'entraînement. Ben, le choix, ça va être un beau choix. Le choix il est fait un peu pour les piquer aussi et Pour les puis, motiver. pour les motiver. Hein. C'est Doudou qui te remercie. La rencontre suivante, c'est Metz qui va recevoir Marseillan. Et là, c'est un derby aussi. Et vous voyez bien la piraterie mésoise qui s'était inclinée à l'aller 20-7. Avec un concert du Soucheur à la fin du match. Ben, ce serait bien qu'il nous l'envoie, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Metz qui est sur une bonne dynamique et Marseillan qui, on l'a dit mercredi, marque un peu le pas, qui rentre un peu dans le rang, un peu plus attendu. Et pourquoi pas une victoire mésoise à la maison, bien sûr. La poule 3 maintenant, on va passer à la première rencontre, c'est Bompas qui reçoit Ponteilla. Une victoire à la maison pour l'équipe de Bompas qui est juste derrière au classement, 3 petits points derrière. Donc s'il gagne, c'est important. sans laisser le bonus def à Ponteilla, ce sera la bonne opération du jour. On saura ça dimanche soir. Corbière-Maritime va recevoir Canédode. Oui, au point de vue du classement, il n'y a pas photo. Corbière qui est dernier de poule, malheureusement. Pas photo, le bassin, dimanche dernier. Classement, je t'ai dit. Voilà, mais je sais où on va quand même. Ouais, ça va être, ce sera sûr que ce ne sera pas gagné d'avance. Mais, ça, c'est certain. Mais normalement, on l'a vu du classement, Canet devrait s'imposer à l'extérieur. La rencontre suivante, c'est le RAC Cerdagne-Cap-Cyr qui va recevoir justement le bassin Minervois. Et vous voyez le RAC. C'est pas la bonne époque pour monter là-haut. C'est vrai qu'il faut déjà être sûr que le match se joue parce qu'apparemment ça neige fort là-bas. Et puis les conditions vont être quand même compliquées, je pense. Je pense que le RAC a vraiment l'habitude. Là, il risque d'y avoir des conditions dantesques. Si le match se joue, ça va être compliqué pour le bassin sud-minervois. D'autant que le match aller, le RAC a 16 joueurs, leur a tenu la dragée haute pendant 70 minutes. C'est pas un match simple pour le bassin. Allez, la rencontre suivante, c'est Cuisa Esperanza qui va recevoir l'US Côte-Rocheuse. Oui, Côte-Rocheuse, le leader, face à Cuisa Esperanza qui est 6e. Côte-Rocheuse qui s'est imposé avec le bonus offensif au match aller, devrait réussir à faire un coup à Cuisa, Cuisa n'était que 17 la semaine dernière sur la feuille, donc en espérant qu'ils rentre pas mal de casse. Qui rentre un peu de joueurs pour ce dernier match de l'année. Et enfin, le dernier match de cette poule, c'est Salanque Méditerranée qui va recevoir l'Entente Oval-Espire. Celui-là, il vaut cher. Duel de mal classé, bon. Duel de mal classé. Salanque qui reste sur 3 victoires consécutives. Qui s'est incliné d'un petit point en déplacement à l'aller. Et vous les voyez s'imposer à la maison pour finir, pour bien finir cette année et les doubler au classement. La dynamique est positive côté Salanque, un peu plus négative côté Val-Espire. D'ailleurs, on les recevra, nos amis de Salanque Méditerranée, Laurent Rovira et Jamie Bertrand en 2023, l'année prochaine. Mais ça sera un match, à mon avis, très très serré. Je pense que les deux équipes ne vont rien lâcher. C'est sûr que ça va être comme ça. On va passer maintenant à la poule 4. Donc, première rencontre, c'est Villeneuve-la-Comtale qui doit recevoir l'US Sainte-Foy de Pérolière. En espérant que Villeneuve-la-Comtale arrive à aligner une équipe à la maison, parce que sinon, ce serait forfait général. Après la seconde rencontre, Cône va recevoir Kerkop-Bastide-Péra. Là, c'est un match... mais... Kerkop, quand même. Même si Cône reçoit et joue à la maison. Cône reste sur des bons résultats, mais Kerkop, Bastide-Péra, c'est costaud quand même. Rencontre suivante, Toche-Corbière. Il va recevoir Castelnau-Bastide. Allez, Toche à la maison. Ça se jouera samedi d'ailleurs, à 15h. Et oui, Toche qui s'est incliné d'un petit point en déplacement au match aller. Là, pour le dernier match à la maison, on espère qu'ils vont réussir à s'imposer. Et enfin, Ville-Nouvelle reçoit la Tour du Crieux Vergnol. Un beau... le deuxième qui reçoit le troisième, même si la Tour du Crieux est un peu décrochée. Avantage du terrain. Avantage du terrain. Puis Ville-Nouvelle qui reste sur une pas contre-performance, mais une défaite à Bonnac. Donc là,
Il s'est imposé, d'autant plus à l'aller, avec le bonus offensif à la Tour de Cru-Vernol, donc il devrait confirmer à la maison. On va passer maintenant au match de Régional 2. Régional 2, la poule 1. On attaque avec Murviel-Tézan qui reçoit Saint-Gilles. Ah oui, vous voyez tous les deux une victoire de cette jeune équipe de Murviel à la maison. Domicile. À domicile. La seconde rencontre, c'est Vauvert qui reçoit Mande-Lozère. Les Mandois à l'extérieur, vaut mieux qu'ils se déplacent là parce qu'aller jouer à Mande en ce moment, ça doit être coton. Oui, à choisir, vaut mieux à la Vauvert. Et là, ils se déplacent chez un mal classé, les joueurs de Damien Clémentique, en espérant qu'ils arrivent à décrocher cette victoire qui leur ferait du bien au classement. Saint-Gély-Pic-Saint-Loup qui reçoit Bagnols-Marcoule. Saint-Gély, on l'a dit mercredi, qui sort d'une grosse performance à Montréal-Montady. Là, qui reçoit, ils se doivent de confirmer face à une équipe moins bien classée. Donc, une victoire à la maison pour cette jeune équipe de Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. Montréal qui reçoit Thor Rugby. J'aimerais pas être à la place de Thor parce qu'ils arrivent au mauvais moment. Je pense que c'est pas le bon moment pour aller du côté de Montréal-Montady. Après cette défaite à la maison, première défaite de la saison, d'autant plus à la maison, ils reçoivent de suite après encore. Je pense qu'ils vont remettre un peu tout ça dans l'ordre. Ça va piquer déjà cette semaine à l'entraînement, je pense. On va passer maintenant à la poule 2. Poule 2, première rencontre, c'est le REC Cabardès qui va recevoir Millas. Et oui, vous voyez cette équipe de Millas, les Catalans qui n'ont pas joué la semaine dernière, aller s'imposer à l'extérieur. On sait que le REC a quelques blessés, il y a un carton rouge. Et Millas qui est second, quand même, qui a beaucoup d'arguments à faire valoir. Alaric qui reçoit Corbière 15. Là, il y a match quand même. Et alors, une victoire de l'Alaric pour Wally et une victoire de Corbière à l'extérieur pour toi, Lolo. On va commencer par l'équipe qui reçoit Walter. Mais moi je vois cette équipe de l'Alaric qui est sur une très bonne dynamique, qui a accroché un très bon match nul contre Millas et vient de signer une victoire à l'extérieur dans le derby contre le REC. Moi j'aime bien cette équipe, les villageois de l'Alaric qui reçoivent le rouleau compresseur Corbière 15. Et je pense qu'ils voudront mettre un point d'honneur à gagner ce match. Et voilà, donc en tout cas je leur souhaite en tout cas. Oui, donc moi si Corbière 15 respecte son adversaire comme il se doit, je pense que ils sont quand même supérieurs dans beaucoup de compartiments du jeu. J'aime bien cette équipe de l'Alaric, mais après c'est le terrain qui parle et je pense que Corbière 15 voudra montrer à toute la poule que c'est pas pour rien qu'ils sont en tête du classement. Oui, à noter quand même qu'au match aller, l'Alaric s'était incliné avec le bonus défensif tout de même, donc et il va y avoir match à Douzens. Je pense qu'il y a match, c'est le but. Il y a match. La rencontre suivante, c'est l'Union catalane qui va recevoir Olonzac. Olonzac, à l'extérieur. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils s'imposent les hommes de Bruno. D'autant plus que ça sera compliqué l'Union catalane. C'est une équipe qui est en reconstruction de l'Union catalane, mais qui est encore en apprentissage, on va dire. Si Olonzac veut rester au contact, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés. Après, attention, en sachant quand même qu'ils étaient 20 Olonzac la semaine dernière à la maison, là c'est un match à l'extérieur, en espérant qu'ils aient rentré quelques joueurs. La rencontre suivante, c'est l'Entente de la Tête face à PLM, Piège-Laurier-Malepère. Un petit duel, donc PLM pour toi, Wally, à la maison, et l'Entente. La Tête pour moi. Non, la Tête, ouais. Ah oui, excusez-moi, c'est vrai que sur l'écran, c'est écrit à l'envers. Donc, l'Entente de la Tête pour toi, Wally, à la maison, et PLM pour toi, Lolo. On va commencer par toi, Wally, du coup. C'est ça. Non, mais je vois cette équipe de la Tête qui vient de perdre à Olonzac, c'est pareil. Ils ne peuvent pas se permettre, s'ils veulent espérer quelque chose, ou se rapprocher le plus possible de la 4e place qualificative, ou au moins assurer la 5e pour le challenge, parce que cette place sera vraiment très importante pour les 4 équipes qui ne se qualifieront pas dans le tour final. Ils ont l'obligation de s'imposer face à PLM, qui est un peu dans le dur depuis un certain nombre de matchs. Allez, c'est à toi, Lolo, pour défendre PLM. Mais moi, en contrario, les PLM, s'ils veulent décrocher un petit peu la ligne et prendre un peu le large
sur ce trio de tête se doit d'aller faire un résultat. Un résultat. S'il faut en faire qu'un, il faut aller le faire chez les Catalans. Oui, ça va être un match compliqué, mais c'est vrai que si PLM veut distancer les équipes qui les suivent, parce que bon, pour attraper Mias et Corbière, ça va être compliqué. Ça c'est ouf, ils peuvent oublier. Mais pour distancer au moins Olonzac, Alaric et Landan de la tête, il faudra s'imposer à l'extérieur. La dernière rencontre, c'est Cabestany qui va recevoir l'entente Ouveillan Cuxac Salel. En espérant que ça se joue pour En Cabestany. espérant que Cabestany ait rentré quelques joueurs et puisse honorer le contrat à la maison pour le dernier match de l'année. Mais oui, Ouveillan Cuxac Salel est dans de meilleures dispositions que Cabestany pour emporter cette rencontre. On va passer maintenant à la régionale 1. Régionale 1, la première rencontre, c'est Bédarieux Grand Orbe qui reçoit Moguio Carnon. Oui, Bédarieux qui est sur une belle dynamique, qui vient d'enchaîner 2 victoires consécutives, qui reçoit Moguio qui s'est incliné à l'extérieur à la BB. Il s'était incliné à Moguio. Bédarieux sur la dynamique et je pense que Bédarieux a les moyens de faire trébucher Moguio. La rencontre suivante, c'est le derby Larocque-Bélesta, le derby ariégeois, Larocque-Bélesta contre Tarascon. Oui, là je pense que niveau du classement, il n'y a pas photo. Tarascon qui est leader, qui s'était imposé à Larocque avec le bonus 43-0. Là, ils reçoivent. Il ne devrait pas y avoir de faux pas pour le leader. La rencontre suivante, c'est le foyer laïque du Haut-Vernay qui va recevoir les plages d'Orbe. Et oui, comme on l'a dit un peu tout à l'heure, sur une autre équipe catalane, sur Cabestany, cette équipe du foyer laïque qui malheureusement a fait forfait la semaine dernière, là qui reçoit, même si ça va être compliqué face aux plages d'Orbe qui viennent de faire tomber l'ancien second, on voit bien cette victoire pour les plages d'Orbe. Et la dernière rencontre, c'est Poussan 15 qui reçoit l'Avenir bleu et blanc. Là, je vois quand même. Allez, à l'expérience, on va dire, l'Avenir bleu et blanc. Pareil, qui est sur une belle dynamique. Il va aller chez cette jeune équipe de Poussan. Il s'est imposé 30-14 à Capestan. Ils ont des arguments à faire valoir également à l'extérieur. Donc on voit bien cette équipe de Capestan-Pucerguet s'imposer à l'extérieur. Un petit mot juste sur nos amis de Trèbes dans la poule 2 qui vont recevoir l'Olympique Montredonnais. Trèbes qui est premier, Montredon qui est 5e, 6e il me semble. On voit bien Trèbes s'imposer et confirmer son statut à la maison. Walter, ça va? Ouais, ça va. Je sens... Je vais aller me coucher. C'est bon, on y va? Ouais, c'est clair. Lolo, on se voit dimanche, peut-être qu'on va faire une glissade. Et on ira peut-être voir notre ami Nico Mullock. Du côté de Nissan, s'il veut bien Nissan Colombier. Ouais, s'il veut bien nous recevoir, écoute, on se fera un plaisir d'aller le rendre visite. Allez, en tout cas, merci beaucoup, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année avec les résultats. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.